Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je m'appelle Louis Hatt, je suis spécialisé en maison bioclimatique passive, habitat sain. Vous verrez, je déroulerai une certaine idée de l'acte de construire. Tout ça, ça va nous emmener à un certain nombre d'études que j'ai pu réaliser et que je vais mettre à votre disposition, qui sont options et performances. Donc je suis le gérant de la société Bâtir 2050, qui porte l'enseigne maison bioclimatique passive, un système constructif qui doit répondre à 5 exigences dont on va parler tout à l'heure. Une seconde enseigne, les améliorateurs de l'habitat, et essentiellement un bureau d'études et d'accompagnement à la construction BBC. Et enfin, organisme de formation pour le BBC toujours. Nous savons que la consommation totale d'énergie commerciale a été multipliée par 7 depuis 1950. Et nous avons surtout remarqué que la conséquence de cela, c'est la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Vous pouvez constater que les courbes sont quasiment voisines, et c'est donc là-dessus que nous devons tous travailler. En France, il apparaît que le bâtiment rejette à lui tout seul 25% des gaz à effet de serre. Et si vous regardez le fromage de droite, vous avez la consommation d'énergie en France, 46% de cette consommation est réalisée par le bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment consomme plus que le transport ou plus que l'industrie. Pour nous, filière du bâtiment, ça va nous obliger à réaliser autrement. Dès le départ, il va nous falloir concevoir, construire de manière différente. Et là, j'introduis la notion de la guirlande de la filière. On voit une guirlande avec plein de petites ampoules, et on va imaginer que chacune de ces ampoules est l'un des acteurs de la construction. Mais on va commencer déjà par le lotisseur, par l'architecte, par le maçon, le charpentier, tous étant une ampoule de chez Guirlande. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que chaque ampoule doit éclairer le maître d'ouvrage, donc le client, mais que chaque ampoule aujourd'hui doit éclairer l'ampoule voisine. Lorsqu'on va parler de maisons performantes, bâtiments basse consommation, et plus encore si on parle de maisons passives, on va parler d'étanchéité à l'air. Et ça demande une mise en œuvre extrêmement précise, dont toute la chaîne, toute la guirlande, tous les acteurs qui vont intervenir sur une maison seront responsables. Et c'est l'une des raisons qui vont faire qu'à partir de 2012, pour le bâtiment basse consommation, les maisons non seulement devront avoir une étude thermique, donc répondre à un certain nombre de critères, mais la mise en œuvre, donc l'exécution des travaux, sera vérifiée par le test de la porte soufflante, qu'on appelle le blower door, qui va mettre la maison sous pression ou sous dépression, et qui va pouvoir mesurer si ainsi la maison a des fuites, donc si les réalisateurs ont bien fait leur travail. Alors le bioclimatique, c'est quoi? C'est directement, on va avoir, ici vous le voyez, au nord, on va essayer de se protéger du vent froid, l'espace tampon à l'arrière, et au sud, une partie vitrée où on va récupérer les apports solaires. En distribution, on voit donc on va retrouver nos espaces tampons sur le nord et puis les zones jour sur le sud. Voilà le principe. En application, vous voyez ici la première maison bioclimatique, la 2006. Ici, nous sommes bien adossés à une haie avec le garage au nord. En distribution, la cliente arrive avec sa voiture sous un préau. Si elle rentre dans sa maison, elle rentre dans un sas fermé. Qu'elle vienne du garage ou qu'elle vienne de l'extérieur, elle ne refroidit pas la maison puisque c'est dans un sas fermé. Ici, de grandes ouvertures pour capter le soleil. Et vous voyez en pointillé ici la casquette solaire, le toit qui s'avance pour éviter la surchauffe. La partie haute était distribuée de cette façon, avec l'escalier au nord, puisque l'air chaud naturellement monte, et ce qui permet d'avoir une homogénéité de la chaleur sur l'ensemble de la maison. La vue nord, totalement borgne. La vue sud, avec le panneau solaire. Sur cette maison, il n'y avait pas de masque solaire. Ici, c'est la courbe du soleil au solstice d'hiver. Le soleil est très bas l'hiver. Et lorsqu'on arrive sur une parcelle de terrain, la première chose que l'on regarde, c'est si on va avoir un masque. Il m'est arrivé de tracer une maison ici. On sait donc que de février à mars, de telle heure à telle heure, il n'y aura pas de soleil dans la maison. Alors, qu'appelle-t-on basse consommation? Vous avez à gauche l'état du parc actuel en France, où nous sommes au-dessus de 350-400 kWh par an. Ce qui est
visé aujourd'hui pour les bâtiments réhabilités, c'est 80 kWh mètre carré par an. Pour la construction basse énergie, 50. Et le bâtiment à énergie positive, à partir de 2020. En France, un nouveau label est donc apparu, c'est le label Effinergie depuis mai 2007, qui permet de voir à quel niveau sur cette étiquette, que tout le monde connaît avec les appareils ménagers et autres, où se situe la RT 2005, la RT 2010 et donc Effinergie. Donc dans la réflexion sur l'acte de construire, ce que j'ai pensé, c'est que la maison bioclimatique passive, autrement dit, faire de la performance, c'est bien, mais selon moi, c'est insuffisant. Rappelez-vous, ce qui est important, c'est le rejet de gaz carbonique. Et selon moi, si l'on fait construire une maison qui est performante, mais avec des matériaux qui rejettent du CO2, qui consomment énormément d'énergie, on n'a pas répondu à l'urgence environnementale pour essayer de faire quelque chose pour la planète. Et si vous avez un croquis, pour 1 kg d'acier, 0,8 kg de carbone sont rejetés dans l'atmosphère. Vous avez les différents matériaux. L'aluminium, pour 1 kg d'aluminium, on a 2,89 kg dans l'atmosphère. Évidemment, le bois, lorsqu'il grandit par le phénomène de photosynthèse, absorbe le gaz carbonique. Donc lui, c'est le contraire. Il est plutôt intéressant. Donc dans la réflexion de l'acte de construire, je me disais, non seulement il faut faire des maisons performantes, mais il ne faut pas les faire avec n'importe quel matériau, compte tenu du CO2 et compte tenu également des kilowattheures nécessaires pour l'ensemble du cycle de vie. J'ai voulu aller voir quelles étaient les spécificités des différents isolants. Et vous avez ici la liste des isolants, et je vais attirer votre attention sur les épaisseurs nécessaires pour le confort d'hiver et pour le confort d'été. Et là, on se rend compte que pour le confort d'hiver, finalement, autour de 200 mm d'isolant, tous les isolants répondent au confort d'hiver. Par contre, pour le confort d'été, il y a une très grosse différence. Donc selon moi, il y a un indispensable choix des matériaux. Si on veut travailler en respectant la planète, c'est donc un choix vers le bois, la cellulose. On aura donc 10 à 12 fois moins d'énergie consommée, 50 à 60 ans de chauffage basse énergie et surtout un rejet minimum de carbone. Aujourd'hui, pour un maître d'ouvrage qui cherche à faire construire, non seulement, évidemment, il ne faut peut-être pas construire au niveau RT 2005, puisque ça va être obsolète dans 3 ans, ni entre RT 2005 et BBC, puisque de toute façon, nous serons à BBC en 2012. Il me semble qu'aujourd'hui, quand nous sommes professionnels et que le client veut construire, on doit pouvoir lui dire, bon, il faut essayer d'aller à BBC, parce que vraiment, en 2005, ce n'est pas raisonnable sur la valeur du patrimoine. Mais on va essayer de vous faire une maison où on va calculer par avance que lorsque vous le pourrez, à partir de 2020, vous pourrez rajouter du photovoltaïque et vous serez encore aux normes en 2020, c'est-à-dire en positif.